Avant d'aller vite en besogne, je tiens à exprimer mon admiration sur le développement du football jeune au Sénégal. Ces dernières années, on a vu beaucoup de pépites sénégalaises éclore, la plupart formées localement dans des écoles de formation très exigeantes. Iliman Ndiaye qui est passé 2 années au Dakar Sacré-Cœur, Sadio Mané qui a fait aussi ses débuts au Sénégal à Génération Foot, Ismaïla Sarr, Génération Foot, Amara Diouf, toujours Génération Foot, Bamba Dieng passé par l'Institut Djambar, Nico Jackson formé à Casa Sport, Idrissa Gueye passé par Djambar, Pape Matassar, toujours Génération Foot, Pathé 6 formé aussi à l'Institut Djambar et bien d'autres encore. Tous ces joueurs mettent en avant la parfaite maîtrise de la formation jeune au Sénégal. On a 2 ou 3 écoles qui nous produisent chaque année des pépites qui deviendront plus tard des futurs Sadio Mané, des futurs Koulibaly, des futurs Idrissa Gueye ou des futurs Henri Camara. C'est un des rares pays en Afrique qui met autant d'accent dans ce domaine-là, avec le Maroc et certains pays du Maghreb. Et quand tu vois le Sénégal rafler tous les trophées des compétitions jeunes en Afrique, et tu te dis juste que c'est le couronnement d'un lourd travail abattu en interne et franchement, beaucoup d'autres pays africains devraient copier l'exemple parce que le talent, il y en a dans notre continent, il suffit juste de les dénicher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est Nickel et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'analyse des talents africains. Après avoir parlé dans les précédentes vidéos de Ben Elliott du Cameroun, Iliman Ndiaye, Carlos Baleba, Régis Mu, S. Abdé et bien d'autres, on va retourner au Sénégal une nouvelle fois pour parler d'un jeune qui a fait vibrer de par ses qualités tout un pays durant les récentes compétitions continentales. Vous l'aurez vu sur la miniature, je parle bien évidemment de Lamine Camara du FC Metz, meilleur joueur de la CAN U20 avec 2 buts et 2 passes décisives, meilleur jeune joueur du CHAN 2023, élu homme du match à 4 reprises avec 6 apparitions et homme du match de la finale face à l'Algérie, présent dans l'équipe type de toutes les compétitions auxquelles il a participé avec le Sénégal. La particularité avec Lamine Camara, c'est qu'il a été formé au Sénégal, d'ailleurs comme beaucoup d'autres, plus précisément à Génération Foot qu'il a rejoint en 2019 après de courts passages dans la CFA et Casa Sport. C'est un milieu de terrain style box-to-box qui multiplie les allers-retours sur la pelouse. Il est encore très jeune, il n'a que 19 ans et comme vous pouvez le voir, le remarquer, ses récentes performances en compétition internationale ont été comme un déclic pour lui et lui ont valu sa signature aujourd'hui au CMS et sa première convocation avec les A du Sénégal car il a été convoqué récemment par l'UCC pour la confrontation avec l'Algérie. En plus d'être doté de beaucoup de qualités, c'est un joueur qui est avant tout très sociable et qui s'intègre assez facilement dans tous les clubs où il met les pieds. Déjà avec le Metz, il fait une très bonne impression en ce début de saison. À peine arrivé, il est déjà titulaire. Autant vous montrer l'adaptation rapide et qui vient confirmer à juste titre l'hypothèse du joueur talentueux et prometteur qu'il est. Raison pour laquelle j'ai jugé utile de faire une vidéo sur ce crack, histoire de présenter ses qualités. Jusqu'à ce jour, beaucoup entendent parler de Lamine Camara, mais ne savent pas qui est véritablement Lamine Camara. Certainement, dans la suite de la vidéo, j'entrerai en profondeur ses qualités, mais il faut savoir que, généralement parlant, ce joueur possède 3 qualités qui le décrivent indéniablement. Sa qualité de récupération, sa qualité de frappe précisément sur les coups de pied arrêtés et sa combativité. Prenez donc place pour cette nouvelle analyse. Tout d'abord, sachez que Lamine Camara, c'est un milieu au style box-to-box, en d'autres termes, qui va constamment faire des allers-retours d'une surface à l'autre. Il a une bonne explosivité pour s'atteler à cette fonction et sait apporter son talent tant à la relance qu'à la récupération. Et ce qui nous interpelle ici, c'est plus ce côté récupérateur. À la CAN U20 et au CHAN 2023, on a eu l'occasion de voir Lamine Camara très impliqué dans les phases défensives et très excellent dans les récupérations. Il ratisse énormément d'espace et intervient intelligemment sur le porteur du ballon ou pour intercepter les circuits de passe. De plus, il a une carrure athlétique assez suffisante pour s'imposer dans ses duels, ce qui fait qu'au final, c'est un milieu de terrain assez complet. Mis à part ses qualités dans les phases défensives, il est aussi doté de beaucoup de qualités techniques pour s'échapper de pressing et mettre mal à l'aise l'adversaire dans le dernier tiers. Pour mieux comprendre, imaginez cette configuration où Lamine Camara termine meilleur buteur de la CAN U20, pourtant il évolue au milieu de terrain et même s'il se retrouve souvent haut sur le terrain, il intervient aussi très bas dans l'animation défensive. Et tenez aussi compte du fait qu'il est box-to-box, donc il parcourt beaucoup de kilomètres et fait partie des joueurs qui ont dépensé plus d'énergie dans cette équipe jeune du Sénégal. Maintenant, rendez-vous compte que non seulement il a terminé meilleur buteur de la CAN U20, mais aussi meilleur joueur et quelques semaines avant, il avait déjà terminé meilleur jeune joueur du CHAN 2023 avec le Sénégal, en plus de figurer dans les équipes types de ces 2 compétitions après avoir raflé quasiment tous les trophées d'homme du match au passage et le tout bien sûr en tant que milieu de terrain box-to-box. C'est immense ce travail qu'il a battu avec cette sélection.
Le second volet que je vais attaquer, c'est sa qualité de passe. En tant que milieu de terrain, Lamine Camara sait très bien assurer le relais entre l'attaque et la défense. Il a une parfaite maîtrise de son jeu balle au pied qui fait de lui la plaque tournante du 11 en 30. Tactiquement parlant, pendant le CHAN et la CAN, on a eu l'occasion de voir un joueur déjà mature dans son jeu. Ses prises de décision étaient le plus souvent justes et elles amenaient beaucoup ses opposants à la faute. Lorsqu'il faut transmettre le ballon, il sait se projeter dans la verticalité et apporter de meilleures options dans le dernier tiers avec ses passes précises. Lorsqu'il faut temporiser le jeu, il sait aussi très bien le faire, ce qui fait que son équipe a finalement une parfaite maîtrise de l'entrejeu. Mais le point le plus culminant dans ses qualités de transmission, c'est qu'il est très adroit sur les coups de pied arrêtés et en a fait un domaine par excellence. C'est très important parce que lorsque l'équipe se retrouve en difficulté, le déblocage peut venir des phases de coups de pied arrêtés. On l'a vu à la CAN, sur les coups francs obtenus par le Sénégal, c'est bien frappé, ça a de l'effet. D'ailleurs, pendant la dernière CAN, le Sénégal a eu à marquer des buts provenant directement des coups francs frappés par Lamine Camara. Vous allez le voir sur cette action. Et sur celle-ci aussi, c'est sur un corner qui va faire la différence, un corner bien dosé qui sera finalement une passe décisive. Au FC Metz, il se charge en majeure partie des coups de pied arrêtés, autant arrivé très récemment. De plus, Lamine Camara est très habile dans les passes en profondeur dans l'axe ou transversalement. Franchement, il est à l'aise. C'est un milieu de terrain pertinent qui tend à être complet et qui est très épatant pour quelqu'un qui n'a que 19 ans. Parler de Lamine Camara sans faire allusion au volet combativité, c'est éclipser une partie de ses qualités. Sur le terrain, c'est un joueur qui fait preuve d'un engagement sans équivoque, un vrai guerrier. Sur cet axe, son jeu aérien, son pressing, il fait preuve d'une agressivité incessante. Tu sens le gamin qui se donne à fond pour honorer le maillot qu'il porte. J'ai eu l'occasion de voir quelques matchs et je peux vous rassurer que l'engagement y était. Il a un caractère de leader qui se dégage sur le terrain. Il cherche toujours à réorganiser ses coéquipiers sur la pelouse. Il joue comme quelqu'un qui a déjà de l'expérience. En plus de cela, Lamine Camara a une bonne carrure physique qui fait qu'il a un petit avantage dans ses duels. Il est très solide sur ses appuis et est beaucoup endurant. Pendant les récentes compétitions avec le Sénégal, il a quasiment joué toutes les minutes dans tous les matchs. Pourtant, il était un des joueurs qui parcourait le plus de kilomètres sur le terrain. Ça témoigne sa grande réserve à l'énergie et c'est une qualité très importante pour un box-to-box. Certainement, on ne va pas insister sur les défauts d'un gamin de 19 ans parce que forcément, avec un peu plus de temps de jeu, il y a des tas de trucs qui seront améliorés. Pour le moment, on l'observe avec le Metz, mais dans le peu de clichés que j'ai regardé, je n'ai pas trouvé assez de défauts qui se démarquent à première vue. Certes, avec plus de matchs en jambes, on pourra déceler ses points faibles, mais rien à dire pour le moment. Techniquement parlant, c'est bon, l'endurance, c'est bon, qualité de frappe, c'est bon, qualité de passe, c'est bon, qualité de récupération, c'est aussi bon, vitesse, explosivité, c'est encore bon, contrôle de balle impeccable, tactiquement parlant, c'est aussi bon, même si après on verra ce que ça va donner dans un grand championnat comme la Ligue 1. Sinon, il y a beaucoup de bonnes qualités qui font qu'au final, on peut placer beaucoup d'espoir sur lui. Et pour ma part, j'entrevois déjà son grand apport avec l'équipe A du Sénégal. Face à l'Algérie récemment, on a vu une belle rentrée de Lamine Camara et on a aussi eu l'occasion de voir que le Sénégal a besoin de beaucoup de rafraîchissement, surtout au milieu de terrain avant d'aller en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Certes, il y a déjà beaucoup de grands noms dans ce compartiment. Gana Gueye, Nampalys Mendy, Pape Gueye, Pape Matar Sarr et bien d'autres. Mais franchement, il y a un besoin de renouvellement dans ce secteur. Avec Gana Gueye, c'est un peu compliqué ces derniers temps. Et je me dis c'est peut-être l'occasion pour Aliou Cissé de tester une nouvelle dynamique avant la CAN. On a tous participé à l'explosion du petit Pape Matar Sarr à la CAN 2021. Et pourquoi pas tester aujourd'hui la même dynamique avec Lamine Camara? Il a déjà démontré tout son talent, son engagement, son amour et son leadership avec la sélection du Sénégal au CHAN 2023 et à la CAN U20. Et même avec le Metz, il est déjà titulaire en Ligue 1, pourtant arrivé il y a très peu de temps. Après aussi, il n'est qu'à sa première convocation, mais selon moi, Aliou Cissé a beaucoup de temps et de matchs pour ajuster sa formation et chercher une nouvelle dynamique en intégrant Lamine Camara. En octobre déjà, le Sénégal affrontera le Mali et le Cameroun. Ce sera une opportunité pour donner assez de minutes à Lamine Camara avec les A. Une association avec Pape Matar Sarr peut aussi être envisagée. J'attends vos avis en commentaire à ce sujet. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressources dans cette équipe pour aller chercher un back-to-back en Côte d'Ivoire. Après, les décisions, c'est le coach qui les prend. Mais clairement, le milieu sénégalais a besoin de renouvellement.
In fine et a posteriori, on peut d'ores et déjà placer Lamine Camara dans le panthéon des futures promesses du football africain. C'est un milieu de terrain qui donne réellement du plaisir à voir jouer et qui fera sans aucun doute les beaux jours du Sénégal, au moins pour les 10 prochaines années. Alors les gars, merci d'avoir visionné. On lui souhaite le meilleur avec Metz et avec la sélection du Sénégal. On espère qu'il participera à la prochaine CAN. Et quant à moi, sachez que je vais continuer à suivre son évolution. Il y aura des objectifs possibles. Vous êtes très nombreux à aimer ce format d'analyse. Sachez que je regarde les stats et les interactions et c'est très encourageant. Dites-moi en commentaire qui vous voulez voir dans la prochaine analyse. Et pendant ce temps, prenez soin de vous. On se capte pour une prochaine vidéo.